belle, comment allez-vous mes chers méli-mélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve tout simplement avec une demande que j'ai eue en DM sur Instagram. On m'a demandé si je pouvais tout simplement réagir à l'artiste chinois qui fait partie du boss group chinois Mirror, il me semble, Hanson Kong, et son nouveau titre qui se nomme Keep Rolling. Mais avant de déplater un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle mes chers méli-mélo. J'ai envie de te dire générique. Avant de commencer, j'espère que vous allez bien mes chers méli-mélo en ce 29 juillet et que vous passez relativement un bon début de week-end. Le commentaire, il se mettra ici ou là, je ne sais pas encore où je vais le mettre au montage. Et là j'ai une proposition de réaction quand cela est possible. Il s'agit de Hanson Kong avec Keep Rolling. Désolée si je prononce très mal le nom de l'artiste ou le titre du single. Merci, c'est un titre que j'ai hésité à te proposer, mais peut-être que cela te plaira. Passe une bonne journée malgré le temps pourri bien belge. C'est vrai qu'actuellement nous avons un temps très pourri ici en Belgique, alors que dans d'autres pays il y a les canicules, les feux de forêt. Bon, moi je me plains pas hein, personnellement, parce que nous avons une température entre 22 et 23 degrés et c'est beaucoup plus supportable pour moi à l'heure actuelle. Même si les grosses chaleurs je commence à supporter, c'est quand même mieux quand il n'y a pas de grosses canicules. Et pour tous ceux qui subissent les feux de forêt, franchement je vous envoie tout mon soutien, force et courage, parce que ça doit vraiment être une épreuve très difficile. Je ne connais pas ce genre d'épreuve là, mais j'imagine bien que ça doit pas être facile du tout à vivre. J'avais déjà réagi à deux artistes et je pense que c'est d'ailleurs Christelle, hein, mon abonnée, qui m'avait proposé ça aussi en DM Instagram. Si c'est le cas et que je retrouve, je vous mettrai ici en i tout simplement ma réaction ou mes deux réactions, parce que je sais plus si j'avais fait ça en une vidéo ou en deux vidéos, je ne sais plus, soit. En tout cas, j'ai très hâte de découvrir ce nouveau titre qu'on m'a proposé. Allez, let's go! Oh, on a vraiment ce côté très culturel, même au niveau de sa tenue, j'aime beaucoup. C'est très pop, hip-hop, rap. Et on a vraiment une culture japonaise qui est plus axée dans cette MV. Peut-être qu'il est fan de la culture japonaise et qu'il a vraiment voulu accentuer ce point là, hein, c'est fort probable. Oh, ça j'aime beaucoup avec de la flotte. J'aime bien ça. Le regard qu'il a, on dirait qu'il va te tuer sur place quoi. Pas de contrainte, pas de compression, ne t'écoute pas, écoute-moi juste. Je dois t'écouter. Tatouage traditionnel. Bah écoutez, la chanson c'est pas un gros coup de cœur non plus hein. Mais le refrain j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup le fait qu'on utilise vraiment des instruments traditionnels en arrière-plan. Ouais, le refrain est canon. Hein. Et même l'esthétique, j'aime beaucoup ce côté japonais qui est mis en avant. On a vraiment différents aspects de la culture, tu vois. Vraiment ce côté salon de thé, ses lanternes, ce côté tatouage traditionnel, les instruments évidemment. Les ombrelles. Tu veux que je roule? Ok, je continue à rouler, comme le titre le dit. Hein.
On a une danse assez contemporaine aussi à la fois. Oh, cette lenteur à la fin, c'est très sympa avec cette eau et tout. Et le monument là. Ok. Encore une fois, ce parchemin qui fait très japonais. Alors, eh ben, écoutez, moi j'aime bien ce titre, mais surtout au niveau refrain. Je sais pas si l'artiste est fan de ce côté Japon, parce qu'il a vraiment mis ce côté japonais en avant. Je vais regarder son profil. Il est hongkongais, hein, donc ouais. C'est un idol, chanteur, danseur et acteur hongkongais et qui fait partie aussi du boys band Mirror. Ok, j'avais raison parce que j'avais peur de me tromper, mais je pense qu'il est vraiment fan de cette culture japonaise, parce que tu as vraiment cette culture japonaise qui est mise en avant rien qu'au niveau sonore. On a vraiment un type pop, mais à la fois R&B, hip-hop, rap, j'aime beaucoup. Mais vraiment ces refrains m'ont beaucoup plu. On a vraiment ce côté instrumental japonais aussi, vraiment ces instruments traditionnels qui donnent ce truc en plus au niveau de cette chanson. Maintenant au niveau du visuel, on a vraiment ce côté japonisant avec ces tenues mais qui est un peu modernisé également, ce côté culture avec comment on dit, avec le thé, oh j'ai le mot en tête, le truc traditionnel avec le thé au Japon quoi, soit. Vous avez aussi ce gros monument rouge là qui représente quelque chose de religieux, je sais plus quoi, peut-être que je me trompe, hein. Voilà. Il y avait aussi ce parchemin, il y avait beaucoup d'éléments, beaucoup d'éléments qui étaient très japonisants, mais très très beau à regarder. Le MV m'a beaucoup plu, surtout à la fin, vraiment quand ils se retournent tous avec ces danseurs et ce côté lenteur et ce côté eau. Vous savez que moi j'aime bien quand il y a de l'eau dans les MV, quand ils dansent là-dessus et tout. La chorégraphie était assez sympa aussi dans sa globalité, on avait vraiment quelque chose de hyper contemporain. Et j'aime beaucoup le fait qu'on a vraiment ce coucher de soleil un petit peu comme représentant le Japon, hein, vraiment dans ses couleurs orangées, brun, rouge, qui m'ont beaucoup plu. En tout cas, ta position est un semi-coup de cœur parce que j'étais plus hypée par le visuel du MV, par ce qu'il voulait démontrer, montrer et par les refrains, mais c'est pas encore un gros coup de cœur non plus. Peut-être que j'ai plus apprécié dans le temps, mais là on va dire que je suis mitigée. Au niveau de son single, vous pouvez déjà le retrouver sur les plateformes depuis mi-juin, et au niveau du visuel de jaquette, vous retrouvez encore une fois ce côté très japonisant avec ce coucher de soleil, ce truc là qui est symbolique au Japon. Je suis désolée, je sais plus comment ça s'appelle. Lui qui est en mode badass attitude. J'aime beaucoup aussi ce qu'ils ont fait dans ses cheveux, vraiment un peu en mode yakuza et tout. Ils avaient aussi montré aussi ce côté traditionnel avec les tatouages et tout. Non, j'ai vraiment bien aimé tous ces petits détails qui reflètent vraiment, on dirait, son amour pour le Japon en clair, hein. Voilà, en mode attitude, cette tenue qui est très modernisée mais que tu vois un peu culturelle à la fois. La jaquette est très très sympa. Et vous mes chers mélumilos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié tout simplement l'artiste, si vous le découvrez en même temps que moi. Qu'est-ce que vous pensez également de cette culture japonaise qui est vraiment mise en avant? Est-ce que vous avez préféré aussi comme moi plus les refrains que les couplets, ou si vous avez apprécié l'intégralité de cette chanson? Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye, see you Nara. Rollin', rollin'.